Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur le thème de la DSN pour tous, optimiser la gestion de vos arrêts de travail. Alors, avant de commencer, nous tenons à nous excuser du problème technique que nous avons rencontré la semaine dernière pour notre webinaire sur les comptes rendus métiers et le décryptage, où vous pouvez vous réinscrire avec le nouveau lien qui vous sera transmis le 20 avril prochain ou à la fin de ce webinaire, nous vous le communiquerons pour pouvoir vous réinscrire. Donc, la date du webinaire sur les comptes rendus métiers sera le 4 mai prochain. Et celui d'aujourd'hui, bien sûr, vous avez dû vous réinscrire. On s'excuse vraiment de cette gêne occasionnée. Voilà, il y a eu un problème technique avec Zoom, donc voilà, on tenait du coup à nous excuser. Alors pour commencer, donc une petite mise au point technique. Donc sachez que votre micro et votre caméra ne sont pas activés, donc tout fonctionne correctement au niveau du son et de l'image. Mais toutefois, si jamais vous entendez difficilement, dites-le nous du coup sur l'onglet discussion. Alors au niveau du timing, donc ce webinaire va durer environ 45 minutes avec une présentation de 30 minutes et les 15 dernières minutes qui seront consacrées à la fin du webinaire pour répondre bien sûr à vos questions dans la zone Q&R. Alors on insiste bien sur la zone Q&R parce que voilà, afin de pouvoir identifier vraiment toutes vos questions posées et bien sûr des questions d'ordre général. Aucun cas particulier ne sera évoqué en direct. Alors pour votre information, on va essayer d'apporter au maximum de réponses à la fin du webinaire sous un format de chat, mais pas d'inquiétude, si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on vous les transmettra au moment de vous envoyer le support qui vous sera bien sûr transmis à l'issue de la présentation. Alors donc je suis Bénédicte, conseillère employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'île Douai. Et bonjour, je suis Guillaume, conseiller employeur à la CEPAM de l'île Douai également. Alors au sommaire aujourd'hui, nous allons aborder dans un premier temps les principes de la DSN. Ensuite, nous allons voir le signalement d'arrêt de travail avec un focus sur la subrogation et le dernier jour de travail. En troisième point, les bonnes pratiques en abordant le suivi de vos envois jusqu'au paiement du dossier. Et puis enfin, bien sûr, la dernière partie qui sera consacrée aux réponses aux questions. Alors commençons par revoir les principes de la DSN, Guillaume. Oui, allons-y, Bénédicte. Alors, en effet, pour la déclaration sociale nominative, ça correspond à une simplification des démarches pour les entreprises et leurs mandataires, bien sûr. C'est une transmission des données dématérialisées à partir du logiciel de paye et RH, ressources humaines, qui remplace l'ensemble des déclarations effectuées par les entreprises et leurs mandataires. En fait, la DSN est basée sur l'acte de paie. C'est une photo de la vie de votre salarié, c'est-à-dire un récapitulatif des éventuels arrêts de travail, reprises de travail au cours d'un mois. Mais dis-moi, Guillaume, quand est-ce que je détermine mes envois? Alors, eh bien, Bénédicte, la DSN se décompose en deux parties. Un fichier mensuel envoyé le 5 ou le 15 du mois selon la taille de votre entreprise et le signalement d'arrêt de travail à envoyer dans les 5 jours à la connaissance de l'arrêt ou 25 jours si vous faites la surrogation. Donc, l'usage des signalements est possible à partir du moment où il existe un historique suffisant dans la DSN. C'est-à-dire qu'il faut des données déclarées en DSN, par exemple, au risque maladie. Il faut bien un historique de 3 mois pour la période de référence pour débuter les signalements d'arrêt. Alors, par contre, Bénédicte, les salariés sont-ils reconnus de la même façon dans tous les systèmes informatiques? Oui, Guillaume. Alors, en fait, dès l'envoi de la première DSN mensuelle, vous devez traiter le BIS. Alors, qu'est-ce que c'est le BIS? Eh bien, c'est le bilan d'identification des salariés. En fait, l'identification des salariés via ce BIS va s'appuyer sur différentes notions. Donc, le NIR, l'immatriculation du salarié, le nom de famille, le nom d'usage, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance. Vous retrouverez en fait le BIS via votre tableau de bord donc sur Net Entreprise. Voilà, sur votre service du tableau de bord Net Entreprise. Une fois que vous êtes dedans, vous cliquez sur la loupe de dépôt pour accéder au bilan complémentaire, où là, justement, vous pouvez être confronté à différents cas de figure. Donc, vous pouvez en avoir trois. Le premier, le salarié qui est correctement identifié. Alors bien sûr, si aucun salarié n'apparaît dans le BIS, ça veut dire qu'il n'y a aucune action à refaire. Tout est bien passé au niveau des salariés. Le salarié en deuxième cas peut être présent dans le BIS. Alors là, par exemple, il peut y avoir un écart entre vos données et celles que nous, on a dans notre base de connaissances, dans nos traitements. Merci Guillaume. Il faudra donc du coup modifier ces écarts.
Et le troisième cas, ça peut être le salarié qui du coup n'est pas trouvé du tout, ça veut dire qu'il est inconnu. Alors si le salarié est identifié inconnu dans votre BIS, hein, surtout il faut l'inviter à se rapprocher auprès de sa caisse primaire de rattachement pour pouvoir mettre ses droits à jour, son dossier. Il doit y avoir une notion qui n'est pas passée. Donc du coup, votre signalement ne passera pas non plus. Mais du coup, Guillaume, pour que le salarié soit reconnu dans le BIS, quelle est l'étape qui est indispensable? Alors, eh bien, il est vraiment indispensable que les salariés aient leurs droits à jour, que vos DSN aussi bien mensuels qu'événementiels passent correctement. Et pour payer les IJ, hein, les indemnités journalières, votre salarié doit être rattaché personnellement, hein, c'est-à-dire en tant qu'assuré et non pas en tant de qualité d'ayant droit. Ça, c'est insuffisant. Donc, plutôt qu'une copie de la carte vitale, préférez bien sûr une attestation de droit papier que l'on peut télécharger. Et on vous conseille fortement de le dire à vos salariés, hein, pour tous les assurés sur leur compte moncompteamélie.fr. Alors d'ailleurs, Bénédicte, pour véhiculer toutes les données et toutes les informations en DSN, qu'est-ce qu'on retrouve dans une DSN mensuelle? Eh bien, on va retrouver, donc le schéma que vous voyez sur la slide représente tous les blocs qui sont nécessaires pour une bonne DSN mensuelle. Donc les blocs, bien sûr, sont à paramétrer dans votre logiciel de paie. Donc on va dire qu'un bloc, ça correspond à une famille. On va en retrouver quatre grandes familles avec le bloc 0 en plus. Donc ça, c'est le bloc qui est propre à votre logiciel de paie. Et sinon, on va retrouver donc la famille entreprise, salarié, ensuite la famille travail et la famille salaire. Alors, petit focus avant de détailler la suite des blocs. Sur celui, donc le bloc salaire qui correspond 51 et 52, toujours bien veiller à alimenter les informations de la paie, les primes. Très, très important cette notion de prime également, et ainsi que le bloc travail, les blocs 40, 41 et 53, qui vont pouvoir déterminer le régime de votre salarié et la bonne circulation de toutes les informations. Alors, on va voir ensemble maintenant le détail de certains blocs. Là, on va commencer par la famille salariée. Dès lors d'un changement de la situation d'un de vos salariés, il faut corriger les blocs, hein, le 30 individus et 31 changements. Par exemple, pour un passage d'un numéro de sécurité sociale provisoire à un numéro de sécurité sociale définitif, ou en cas de mariage ou de divorce, hein, parce que forcément le nom marital et le nom de jeune fille changera. Donc vous pouvez toujours demander conseil auprès de votre éditeur de logiciel pour alimenter les informations et corriger s'il y a des anomalies. Alors, pour une bonne gestion de la DSN mensuelle, il faut avoir de bons réflexes P. C'est-à-dire, pour cela, donc dans le bloc travail, donc les 40 contrats, 41 changements et 53 activités, donc en plus des salaires à saisir, il faut bien qu'à chaque changement lié au contrat de travail et au bloc que je vous ai dit, au changement à l'activité, aux absences aussi, telles que les arrêts de travail, il faut bien s'assurer de fermer les périodes en renseignant les dates dans votre logiciel de paie, les dates de début et les dates de fin. C'est très, très important d'avoir bien compris que la notion du bornage de chaque période, elle va bien garantir la continuité de l'historique de la vie de votre salarié au sein de votre entreprise, mais surtout aussi au sein du système DSN. De ce fait, la DSN mensuelle que vous allez transmettre, elle aura bien toutes les données pour qu'on puisse recevoir les bonnes informations. Alors, et pour surtout garantir les bonnes données de la paye, c'est dans la famille salaire, hein, le bloc 51, rémunération, et 52, primes, que nous allons faire un point. Alors, comme pour les autres blocs, il faut bien paramétrer les éléments du salaire ainsi que les primes, parce que ce bon paramétrage va garantir avant tout une bonne remontée des salaires rétablis, s'il y a lieu, sur l'attestation de salaire, mais aussi, par exemple, sur la catégorie socio-professionnelle du salarié, et aussi une bonne ventilation des primes ainsi que leur périodicité dans le cadre d'un accident de travail ou accident de trajet ou maladie professionnelle, ce qu'on appelle nous l'AT, hein, puisque vous le savez, au risque d'accident du travail, la périodicité peut être annuelle, semestrielle ou encore trimestrielle. Donc ça, c'est très important. Oui, tout à fait. Alors avant de continuer, on va passer à un petit quiz, juste pour savoir voilà, où vous en êtes aujourd'hui dans la DSN. Donc on va vous lancer le quiz et c'est parti. Et donc la question est, faites-vous des signalements d'arrêt de travail en DSN? Donc oui ou non? On vous laisse juste une petite trentaine de secondes pour répondre. C'est anonyme, c'est juste pour savoir voilà, où vous en êtes aujourd'hui dans tout cela.
Donc là, je pense qu'on a tout le monde. Quasiment tout le monde a répondu. Donc, je vais pouvoir mettre fin au sondage. On vous remercie d'y avoir participé et je vais vous partager les résultats. Donc, vous voyez, sensiblement, vous êtes bien déjà dans la DSN. Donc, justement, on va continuer à aborder cela pour faire une mise au point avec, du coup, les signalements d'arrêt. Et puis, on va revoir ensemble hein, la subrogation et le dernier jour de travail. Le fameux DJT. Le fameux DJT. Mais justement, Guillaume, peux-tu nous expliquer comment se compose le signalement d'arrêt de travail en DSN? Bien sûr, Bénédicte. Après la DSN mensuelle, on va d'abord voir, on va se concentrer sur le signalement d'arrêt de travail, à savoir le contenu du bloc 60 qu'on voit à l'écran. C'est en effet dans ce bloc que vous allez retrouver le paramétrage des signalements d'arrêt, comportant des informations du motif de l'arrêt, le dernier jour de travail, le fameux DJT, les dates d'arrêt, les dates de subrogation, l'IBAN justement s'il y a subrogation, la date éventuelle de reprise anticipée, la date de l'accident et le SIRET, très important. Donc, dès que vous avez la connaissance d'un arrêt de travail d'un de vos salariés, vous allez donc établir le signalement via la DSN, avec toutes les informations que je viens de vous citer. Et cela va permettre ici à la CEPAM une reconstitution d'une attestation de salaire que nous recevrons pour traitement. Et cela grâce à vos données saisies. D'où l'importance, encore une fois, de bien vérifier toutes les informations que vous avez saisies et transmises. Alors, juste un petit focus sur la fin de contrat, le bloc 62 ou l'arrêt maladie, le bloc 60, qui doivent être déclarés dans la DSN mensuelle, même dans le cas s'il n'y a pas d'émission de signalement. Alors, par contre, Bénédicte, on me demande souvent comment je dois traiter une reprise de travail. Ben, Guillaume, c'est une très bonne question. Alors, en effet, hein, il existe deux types de reprise de travail. Donc, la première qui est à la fin de l'arrêt de travail et la deuxième avant la fin par anticipation. Donc, si c'est le cas d'un salarié qui reprend par anticipation, surtout là, il faut veiller à bien nous transmettre le signalement au plus vite, comme vous le faisiez avant par Net Entreprise, hein, afin qu'on puisse stopper le versement des indemnités journalières, puisque ça signifie que le salarié a repris son travail, donc vous reversez le salaire. Et donc, surtout de bien enrichir la date de cette reprise hein, aussi dans votre logiciel de paie pour que la DSN mensuelle suivante hein, soit correcte. Et si c'est le cas du coup du salarié qui reprend son activité à la fin de son arrêt de travail, eh bien là, vous vous occupez à bien borner les dates de reprise réelles dans votre logiciel de paie pour clôturer du coup la période de l'arrêt de travail. Alors bien sûr, hein, cette information, elle ne va pas faire l'objet d'un signalement. Hein, Voilà. vous n'allez pas nous transmettre un signalement, mais juste l'enrichir cette date dans le logiciel de paie, toujours pour que la mensuelle suivante, elle soit correcte. Mais surtout, hein, si les dates d'arrêt ne sont pas correctement bornées, ça peut justement nous déclencher de manière automatique une attestation de salaire, vous savez, l'attestation d'interruption supérieure, enfin, suite à un arrêt de travail supérieur à 6 mois, la fameuse attestation 600 heures que vous déclariez avant sur Net Entreprise. Donc, le fait de ne pas indiquer les dates dans votre logiciel de paie, lui-même, le logiciel va supposer que l'arrêt est continu et du coup, ça va nous générer à tort ces attestations de 600 heures. Donc, bien penser à borner toutes les dates de reprise de travail donc anticipée pour nous signaler et surtout la reprise de travail classique avec cette notion de date à indiquer pour la DSN mensuelle suivante. Oui, parce qu'en effet, au bout de 4 mois et demi, automatiquement, Oui. hop, si vous n'avez pas borné les dates, eh bien, nous, on reçoit, comme Bénédicte vient de le dire, l'attestation pour les droits au-delà des 6 mois. Et à tort. Et à tort, oui, tout à fait. Et du coup, Guillaume, pour la subrogation, comment ça se passe? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Si vous appliquez la subrogation, c'est au moment de faire votre signalement d'arrêt qu'il faudra indiquer les dates. Hein. Il faut toujours bien veiller à indiquer la période maximale prévue par les conventions collectives. Vous n'avez forcément pas toujours une convention collective, donc pour cela, il faudra nous indiquer des dates de 3 ans moins un jour. C'est le maximum prévu dans la réglementation au risque maladie. Donc, c'est très important de vérifier ces dates de subrogation indiquées sur votre signalement d'événement avant de transmettre, afin d'éviter les anomalies et que les paiements soient perçus par vos salariés au lieu de vous. Alors, si vous vous rendez compte d'une erreur avec les dates, hein, ça peut arriver, hein, que le signalement ou l'attestation de salaire par Net Entreprise est parti, alors il faudra nous transmettre au plus vite un signalement annulaire en place ou une attestation de salaire rectificative à l'étape numéro 4, pas oublier de cocher, en corrigeant les dates, tout simplement. Donc, si j'ai bien compris, Guillaume, il faut faire attention aux informations à saisir
lorsque je fais un signalement d'arrêt. Eh oui, c'est tout à fait ça, Bénédicte. Voici un exemple de signalement d'arrêt de travail en appliquant la subrogation. Évidemment, hein, les images que vous voyez là ne sont pas forcément représentatives de votre propre logiciel de paye, puisqu'il y en a plus de 200 sur le marché, et les ergonomies des logiciels sont toutes différentes. Donc, par contre, vous allez cocher la case subrogation, vous indiquez la date de début et la date de fin prévisionnelle de l'arrêt de travail, ainsi que les dates de subrogation prévues par votre convention collective, ou alors, comme je l'ai dit, 3 ans moins un jour. Et vous vérifiez bien également les coordonnées bancaires dans la rubrique banque. Ça, c'est très important aussi, hein. Et donc, du coup, je me permets également d'ajouter, hein, Guillaume, Oui, quand DSN, en cas de subrogation, hein, oui, l'IBAN que vous avez paramétré, eh bien, il est paramétré une fois pour toutes dans votre logiciel de paie. Donc, au moment où vous allez effectuer un signalement d'arrêt de travail, eh bien, vous n'avez plus qu'à indiquer les dates prévues par la convention collective, hein, comme Guillaume vous l'a bien expliqué. Alors, bien sûr, hein, si vous avez plusieurs IBAN au sein de la société, hein, surtout bien vérifier, hein, celui qui est appliqué au moment du signalement d'arrêt et de prendre celui des versements des indemnités journalières. Parce que nous, on va prendre vraiment celui qui est indiqué sur voilà. l'attestation de salaire qui a été reconstituée. On ne pourra pas changer du coup votre RIB si jamais il n'était pas bon. Alors, dis-moi, Bénédicte, peux-tu faire un petit récapitulatif sur la fameuse reconstitution d'une attestation de salaire chez nous à la CEPAM? Mais bien sûr, Guillaume. Alors en fait, je pense qu'avec tout ce qu'on vient de vous dire déjà, il est temps de faire un petit point. Alors vous avez, hein, bien sûr, vous le savez, toutes les informations donc, de l'attestation de salaire qui sont issues de vos DSN mensuels. Hein, eh bien, tout ça, c'est grâce à la complétude de toutes les données, donc de la paie, de votre entreprise, de vos salariés. Donc c'est vraiment tous ces éléments qui vont pouvoir être reconstitués au moment de déclencher les mensuels et les signalements d'arrêt. Donc, on rappelle, la DSN mensuelle, hein, elle se transmet bien le 5 ou le 15 de chaque mois, donc selon la taille de votre entreprise. Et pour les signalements d'arrêt, hein, ils sont à transmettre dans les 5 jours à la connaissance de l'arrêt de travail, à moins de, bien sûr, d'appliquer la subrogation, où Voilà. là, vous avez un délai un peu plus long. Alors, on n'oublie pas non plus, hein, que votre signalement d'arrêt remplace l'attestation de salaire que vous faisiez avant par Net Entreprise. Donc, surtout, hein, n'envoyez pas par les deux canaux. Si vous transmettez les signalements d'arrêt en DSN, il n'y a plus d'attestation de salaire à transmettre par Net Entreprise. Donc, pour résumer, une seule démarche, Voilà. un archivage unique et surtout un suivi de qualité. Eh bien, merci, Bénédicte, pour ce résumé. Et j'ajoute que pour envoyer vos signalements d'arrêt, vous avez la possibilité soit de déposer votre fichier sur netentreprise.fr via l'onglet DSN régime général. Vous savez, le jeton quand on ouvre et qu'on s'est connecté, là, DSN régime général, ou alors de les transmettre directement via votre logiciel de paye. Alors, par contre, Bénédicte, j'ai toujours un doute sur le fameux DJT, le dernier jour de travail indiqué. Est-ce qu'on peut revoir ensemble ce point, s'il te plaît? Tout à fait, Guillaume. C'est vrai qu'il n'est jamais facile de déterminer le dernier jour de travail. En fait, grâce à la DSN, hein, on a simplifié les choses. Vous n'allez plus calculer si le salarié il a été en congé, s'il n'a pas travaillé. C'est terminé tout ça. Maintenant, les pratiques sont plus simples. Hein. Vous devez bien appliquer la veille de l'arrêt. On va voir ensemble des exemples pour que ce soit plus concret pour vous. Alors ici, on va représenter deux cas de figure. Pour le premier, si le salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, on est bien d'accord que le dernier jour de travail est donc la veille de l'arrêt. Et le deuxième exemple, si le salarié a travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour de travail, ce sera bien le jour de l'arrêt. Chaque jour travaillé, hein, est dû par vous, employeur. Donc, on va rentrer ensemble dans les exemples. Voilà. Là, tu peux me dire le bon DJT à mettre, comme ici dans l'exemple, avec une indemnisation? Oui, bien sûr, Guillaume. En fait, le médecin, on imagine qu'il indique un arrêt de travail de 4 jours à compter du lundi. Alors, le dernier jour de travail sera donc le dimanche. Les 3 premiers jours représentent la carence, hein, donc le lundi, le mardi et le mercredi. Et donc, on indemnise la journée du jeudi. Ici, hein, le dernier jour de travail, c'est bien la veille de l'arrêt. Surtout, hein, vous savez là, du coup, que votre salarié n'a pas travaillé le jour de la prescription. Et là, tu peux expliquer, Bénédicte, l'exemple d'un arrêt, mais sans indemnisation? Tout à fait. Alors ici, on est toujours sur la même thématique. Hein. Le médecin met un arrêt de 4 jours, en sachant par contre que là, vous avez la certitude que votre salarié a travaillé le jour de la prescription de l'arrêt de travail. Donc le dernier jour de travail
et donc de votre responsabilité. Donc l'arrêt, il démarre le lundi, le dernier jour de travail est également le lundi. On compte les 3 jours de carence, le mardi, le mercredi et le jeudi. Donc on arrive à la fin de l'arrêt de 4 jours, donc il n'y a pas d'indemnisation. Alors, par contre, là, Bénédicte, ça se complique un peu. Le bon d'hésiter pour un multirisque, ça se passe comment? C'est vrai, ça peut être compliqué à voir à l'écran, comme c'est indiqué, mais surtout, pas de souci, Guillaume. En fait, dans l'exemple, nous avons un arrêt maladie qui commence le 15 mai et qui va jusqu'au 25 mai. Il est suivi d'un arrêt pathologique résultant de la grossesse du 26 mai au 8 juin. À cela va s'ajouter un nouvel arrêt maladie, parce que la future maman ne se sent pas bien, le médecin décide de la prolonger, mais en arrêt maladie, donc du 9 juin jusqu'au 22 juin. Et puis, bien sûr, le congé maternité arrive à compter du 23 juin. Il n'y a vraiment aucune reprise de travail, hein, donc il y a rien qui s'interrompt entre les arrêts, c'est du continu. Tout est continu. L'arrêt de D'accord. travail est vraiment en continu. Donc là, le dernier jour de travail sera le premier, enfin la veille du premier arrêt de travail l'initial, le 14 mai. Hein, surtout, faire bien attention, comme il n'y a pas de reprise, donc il n'y a pas de coupure d'arrêt, on est bien sur le même dernier jour de travail. Mais on n'oublie pas une Ah oui. chose très importante, à chaque changement de risque, vous devez nous transmettre une nouvelle DSN événementielle, un nouveau signalement d'arrêt qui correspond au risque, hein, bien sûr. Donc là, vous voyez, on a du risque maladie et du risque maternité. Ouais. Très important, hein, la notion de calcul qui est différente. Alors, dans ce troisième point, on va revoir les bonnes pratiques pour le suivi de vos DSN jusqu'au paiement. Mais dis-moi, Guillaume, je fais comment par exemple, si j'ai envie d'envoyer des documents par rapport à ma DSN? Quoi, tu connais pas le compte entreprise? Bah non, justement. Rien de plus simple. On les envoie des documents en DSN et comme vous le savez depuis le 5 décembre, il y a le nouveau téléservice qui est à votre disposition sur Net Entreprise, qui est le compte entreprise pour le dépôt des pièces jointes, un dépôt PJ. Alors, en effet, hein, attention, l'adresse mail DSNPJ n'existe plus. Et oui. Et voilà, terminé. On passe par le compte entreprise. Alors, pour avoir l'accès à votre espace compte entreprise sur le portail Net Entreprise, l'ajout est à réaliser en 2 temps par l'administrateur. Je précise bien, c'est l'administrateur qui fait cette action. Tout d'abord, ajouter le compte entreprise qui sera actif 24 heures après. Et ensuite, gérer les habilitations. N'hésitez pas à demander de l'aide auprès de la hotline Net Entreprise pour cette inscription au numéro que vous voyez sur la slide, le 0820 000 516. Et ça alimentera la base de connaissances sur Net Entreprise également. Et on va vous mettre le lien dans la zone discussion, le lien de l'article sur Net Entreprise qui vous permet justement d'avoir toutes les infos qui correspond à ce que tu viens que je viens d'expliquer. de résumer, mais au moins Voilà. vous aurez l'article. Vous aurez les informations. Voilà. Merci Bénédicte. De rien, Guillaume. Et du coup, c'est pour tout le monde la même chose, on est bien d'accord. Ah oui, oui, bien sûr. Et dans toutes les caisses de France, quelle que soit la caisse de rattachement du salarié. C'est un point d'entrée unique, donc qui remplace de belles initiatives locales qui ont été lancées durant la Covid par messagerie. Donc, en effet, il ne faut plus transmettre vos documents sur les adresses mail qui avaient été mises en place pendant la crise sanitaire. En effet, l'adresse mail DSNPJ est bien supprimée. Donc, merci pour ces précisions. Et du coup, je peux aussi passer par là pour mes réclames? Ah, les réclamations? Eh ben non, pas du tout, Bénédicte. Ce téléservice, il est vraiment exclusivement dédié à l'envoi des pièces justificatives pour le traitement des IJ, des indemnités journalières. C'est-à-dire pour répondre à un compte-rendu métier que vous avez reçu de la CEPAM. On peut y mettre, comme on le voit, par exemple, un BH, ce qu'on appelle un bulletin d'hospitalisation, ou alors, attention, le BH, ça remplace bien un arrêt de travail, c'est très important. Oui. Ou un RIB, ça peut arriver, un acte de naissance, très important, une attestation de présence en cure thermale, ou alors un BH de l'hospitalisation de l'enfant du service de néonatologie. Ça, c'est aussi important. Souvent, c'est des éléments qui manquent, en fait, pour le congé supplémentaire en cas d'hospitalisation de l'enfant. Mais pour toutes vos questions complémentaires, on vous encourage surtout à consulter la base de connaissances de netentreprise.fr et on vous rappelle le numéro de téléphone qui est à votre disposition, qui est, comme vous le connaissez, je le rappelle, le 36 79, qui est gratuit.
Alors, surtout, ne pas passer par Dépôt PJ pour faire une réclamation, elle ne sera pas prise en compte, hein. Voilà, ça irait directement corbeille-poubelle. Enfin, je D'accord. plaisante un peu, mais c'est un petit peu Ben, ça. Ça ne sera pas traité, en je fait, la comprends réclamation. mieux du coup pour les réclamations Oui. où je dois passer. Alors, par contre, pour les suivis des DSN, je fais comment, Bénédicte? Ben, en fait, c'est une bonne question, Guillaume, parce que souvent on pose la question comment je fais pour suivre mes DSN? Et bien justement, voyons ensemble comment consulter votre tableau de bord. En fait, le tableau de bord, c'est un élément essentiel et indispensable pour s'assurer du bon déroulement des opérations donc pour le dépôt de vos DSN mensuels, mais surtout et aussi pour les signalements d'arrêt de travail. Donc, il est accessible soit sur notre entreprise, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, toujours via cet onglet DSN régime général, ou sinon sur le logiciel de paie pour les logiciels qui le permettent. Donc, c'est très important de noter que là, les informations que vous allez pouvoir retrouver dans votre tableau de bord sont consultables pendant 90 jours uniquement. Donc, bien veiller à prendre un bon rythme régulier pour le suivre vos envois. Et concrètement, comment ça marche tout ça, là, Bénédicte, le Mais tableau de bord? pas d'inquiétude, on va voir ensemble un exemple. Alors ici, vous allez faire une recherche, on se dit, on va rechercher ensemble un signalement d'arrêt de travail. Donc au niveau des filtres, une fois que vous êtes arrivé dans votre tableau de bord, vous cochez arrêt de travail. Lorsque vous avez filtré l'arrêt de travail, vous obtenez une liste de toutes les transmissions que vous avez déclarées. Parce que vous n'avez pas sélectionné de date, donc là, il vous propose plusieurs lignes. Et selon celle que vous voulez contrôler, eh bien, vous cliquez sur la loupe qui se trouve au bout de la ligne. Mais une fois que j'ai cliqué sur la loupe, c'est bon, j'ai plus rien à faire, là, c'est fini. Ah ben si, il y a encore quelques petites étapes. Ah oui, Ouais, d'accord. mais t'inquiète pas, c'est vraiment pas compliqué. En fait, l'étape pour contrôler le signalement d'arrêt, s'il est valide ou non, eh bien, tout simplement, il faut s'assurer déjà d'avoir reçu le certificat de conformité de l'envoi, c'est-à-dire c'est ce qui va attester le bon format de la déclaration, mais attention, il ne garantit pas forcément le bon traitement par l'assurance maladie, tout Oui, oui, simplement. Et d'accord, je comprends mieux. ça ne signifie pas non plus que l'ensemble de tous les éléments dedans sont bonnes. Donc, le compte rendu métier positif de l'assurance maladie que vous allez recevoir, c'est-à-dire le bilan de traitement, c'est celui-là aussi qu'il faut consulter impérativement. Donc, en fait, on clique sur d'accord, ok, Oui, on clique accéder au sur bilan de bilan de traitement. traitement, vous voyez ce qui est entouré en rouge. Et c'est ça justement qui va vous permettre de comprendre s'il est valide et non valide, mais surtout la notification apportée par l'assurance maladie. D'accord. Donc, dans le bilan de traitement, alors là, on a un exemple, tout est OK. Donc, vous voyez, bilan OK, on n'a pas d'anomalie, donc on a bien réceptionné votre signalement. La reconstitution de l'attestation de salaire, elle est parfaite. Donc, c'est-à-dire que le dossier va être en cours d'étude et de paiement. Par contre, Ah ouais, si le bilan de traitement n'est pas OK, je peux avoir quoi comme notification alors à ce moment-là, Bénédicte? eh bien là, Guillaume, comme on le voit à l'écran, il est possible que le bilan de traitement donne une notification de KO, c'est-à-dire que votre signalement d'arrêt n'est pas du tout passé à la CPM. Donc, en dessous de l'information du bilan de KO, vous allez pouvoir retrouver la notification explicative du motif du rejet. Alors, on donne un exemple. Ici, on a l'information, l'historique des données DSN est insuffisant pour reconstituer votre attestation de salaire patronal. Merci de faire une déclaration de salaire en ligne. Alors là, on ne l'a pas indiqué parce que bien sûr, on ne donne aucune donnée du salarié, mais vous aurez évidemment Oui, l'information de quel salarié est ça concerné, concerne. le Voilà, nom, le prénom et le numéro de sécurité de sociale. sécurité sociale, évidemment. Donc, il faudra de ce fait procéder à la vérification des données dans votre logiciel de paie, très, très important vu le motif du message. Donc, s'il y a eu un changement de contrat, un changement de site, de travail, de poste, de SIRET, des salaires qui n'ont pas pu être récupérés par la DSN mensuelle, toutes ces données qu'il faut bien vérifier peut engendrer ce type de rejet. Donc, il faudra retransmettre l'attestation de salaire par net entreprise, puisque là, si on imagine, ça touche le bloc salaire. Donc, il faut d'abord corriger l'anomalie dans la DSN mensuelle suivante, mais surtout, on n'aura pas l'information. Donc, il faut penser à nous envoyer l'attestation de salaire par net entreprise qui est toujours là et disponible pour vous au niveau de transmission des données. Et surtout, bien vérifier votre logiciel de paie afin de contrôler les anomalies, surtout les corriger
et nous retransmettre les bonnes données dans la DSN mensuelle suivante. Et bien sûr, de suivre le paiement des dossiers, hein, ça c'est aussi très important, on va le revoir d'ailleurs tout à l'heure. Donc, on a bien compris que là, les attestations, elle n'a pas été rematérialisée chez nous, hein. Non, elle n'a pas été Voilà, rematérialisée, donc donc c'est bien écrit, hein. l'importance de... Voilà, Ne permet pas la reconstitution de tout à fait, l'attestation c'est de le salaire. bilan KO, donc c'est vraiment la non-reconstitution des données, donc il faut corriger et surtout transmettre de nouveau. D'accord, ok, Bénédicte. Justement, on parle des indemnités journalières et suivre les indemnités journalières. Comment on fait, Guillaume, pour les suivre? Alors, s'ils sont subrogés, rien de plus simple, Bénédicte. Il faut se rendre sur le service qu'on appelle bordereau des paiements des indemnités journalières, BPIJ, sur netentreprise.fr, comme on le voit sur la slide. Alors, il est bon à savoir que la DSN, la procédure est désormais entièrement automatisée avec un fonctionnement optimisé pour les gestionnaires de paye. En effet, les BPIJ, c'était le dernier élément manquant à cette automatisation et à l'industrialisation des processus, pardon. C'est désormais chose faite. Avec l'intégration de ces fameux bordereaux dans le protocole de la DSN en machine to machine, ce qu'on appelle API, en fait, ces évolutions favorisent une meilleure indemnisation du salarié dans des délais plus rapides. Donc, le fonctionnement de l'ensemble est donc désormais optimisé pour les gestionnaires de paye. Dès lors que le signalement de l'arrêt maladie est porté en DSN, donc transmis automatiquement, les IJ calculés seront également reçus de manière automatique et pourront être ainsi rapprochés par le logiciel de paye avec les IJ attendus. Donc, ça représente un allègement important de la quantité de travail des gestionnaires de paye pour les arrêts maladie. Très bien. Alors, merci beaucoup, Guillaume, de l'explication. Vous voyez, sur le petit API, vous pouvez cliquer dessus et ça va vous ouvrir le dernier article qui a été mis en ligne, hein, sur la base de connaissances de notre entreprise. Si vous voulez, on l'ouvre rapidement ensemble et vous allez voir, hein, si vous souhaitez le lire ultérieurement, vous pouvez le garder. Donc, l'API DSN, juste pour réexpliquer globalement ce que Guillaume a très bien déjà expliqué aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour vous l'indiquer. Alors, enfin, Bénédicte, avant de clôturer ce webinaire, peux-tu nous faire une checklist avant de contacter nos services pour faire une réclamation sur les IJ aux différents risques, bien sûr, maladie, AT, maternité? Bah, bien sûr, Guillaume. En fait, avant de composer le 3679, hein, qui est la plateforme employeur, il est vraiment essentiel de faire un point sur l'état du dossier. Alors, dans un premier temps, je m'assure de l'envoi de l'attestation de salaire, hein, du Bien sûr. signalement d'arrêt de travail en DSN ou si vous avez fait une saisie sur notre entreprise. Je consulte les comptes rendus par mail, hein, donc les comptes rendus métiers, que du coup, si vous avez fait les attestations de salaire par notre entreprise, que vous avez reçu par mail, ou je consulte le tableau de Le bord tableau de bord. que l'on vient de voir ensemble. Donc, si vous avez fait des signalements d'arrêt en DSN, parce que voilà, hein, on l'a dit, c'est vraiment l'élément essentiel pour faire le bon suivi de vos signalements et de vos mensuels. Et bien sûr, je consulte les bordereaux de paiement indemnité journalière, donc le service, hein, qui est disponible sur le net entreprise dans le service des attestations de salaire. Et si vous constatez une erreur, alors sur le destinataire du règlement, les périodes qui sont indemnisées, le montant de l'indemnité journalière, le dernier jour de travail, ou si, hein, bien sûr, les IJ ne sont pas réglés. Là, du coup, je me munis de mon numéro de SIRET, du numéro de sécurité sociale du salarié concerné et des dates de l'arrêt, évidemment, puisque au téléphone, on va vous le demander. Et j'appelle la plateforme employeur le 3679. Toujours gratuit. Toujours gratuit. Alors, on en a terminé avec la présentation de ce thème. Vous pourrez comme vous le voyez à l'écran, retrouver nos coordonnées, hein, en plus de la plateforme employeur qu'on vient d'évoquer et que Bénédicte vient de vous citer, avec bien sûr le site amélie.fr, rubrique entreprise. N'hésitez pas à aller consulter les dernières actualités, c'est très important, et la réglementation des différents risques, par exemple, si vous avez un doute, hein. Et surtout aussi le site Net Entreprise qui est également très complet. Vous allez y retrouver des MOOC, hein, ou MOOC de formation, ce sont des petits tutos vidéo, et une base de connaissances où on vous invite vraiment à aller vous inscrire gratuitement. Ça vous permet de recevoir des infos et n'hésitez pas non plus à contacter la hotline, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, au 0801 000 516 pour des problèmes d'inscription et de changement d'administrateur, hein, ou encore d'ajouter des déclarants ou des services. Voilà.
Et bien sûr, hein, si vous avez besoin d'un accompagnement sur voilà, la mise en place de la DSN, vous voulez faire un suivi avec nous, revoir la réglementation ou les services de Net Entreprise, n'hésitez pas, vous voyez à l'écran notre adresse mail également pour nous solliciter. On va vous mettre dans la zone du chat le questionnaire de satisfaction, hop, que je vous mets de suite afin de pouvoir y répondre. Si vous avez quelques minutes à y consacrer, c'est très gentil d'avance. Oui, parce que ça nous permet en fait de nous améliorer, Voilà, je d'avoir l'ai mis. des suggestions de nouveaux thèmes, etc. Donc, si vous pouvez le faire, ce serait très Oui, sympa. ce serait gentil, merci. Et puis, bien sûr, hein, on vous retrouve très vite avec nos prochains webinaires. Alors, comme je vous le rappelle, hein, on est vraiment désolé pour Oui. la semaine dernière, pour le thème des comptes rendus métiers, donc le suivi de comptes rendus métiers de décryptage. Donc, lui est reporté le jeudi 4 mai à 10 heures. L'invitation va vous être envoyée la semaine prochaine, le 20 avril, avec en plus dedans celui du 25 mai. Alors, nouveau thème. On vous a écouté également le contrôle des arrêts de travail qui sera en partenariat avec le service médical de la caisse primaire. Donc n'hésitez pas non plus. Là, je vais vous mettre les deux liens pour vous réinscrire. Donc celui du jeudi 4 mai Et pour... le nouveau thème hein, que Bénédicte a expliqué là, le jeudi 25 mai, c'est grâce au questionnaire de Tout satisfaction. à fait. Donc, vous voyez, c'est quand même grâce à vous en fait qu'on modifie et ben, qu'on vous écoute et qu'on travaille sur les thèmes que vous Donc souhaitez. là, je vous ai mis le lien. Merci, oui, Guillaume, de la précision. Oui, excuse-moi. Non, non, mais c'est rien. Tu peux, tu peux. Je viens de vous mettre le lien pour Oui, vous inscrire au jeudi 4 mai sur les comptes rendus métiers. Donc, de nouveau, on s'excuse de la gêne occasionnée de la oui. semaine dernière, du problème technique qu'on a rencontré. Et celui du 25 mai, si j'y arrive. Ma souris est un Ah petit non, peu... c'est bon, ça C'est va. bon. Voilà. Elle prend son temps ce matin. Voilà, celui du 25 mai en Le voici. partenariat avec le service médical pour le contrôle des arrêts de travail. Donc, nous allons passer justement à la réponse à vos questions, donc sous le format de chat, hein, on va arrêter la caméra. Mais bien sûr, on tient à vous remercier de votre fidélité, de votre participation. Donc, n'oubliez pas non plus, si vous souhaitez, de reconsulter nos replays donc, qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Allez jeter aussi un œil sur notre chaîne LinkedIn donc de la CPM de l'île Douai, puisque ça regroupe aussi nos activités, mais aussi toutes les activités que vous avez au sein de la caisse primaire d'assurance maladie de l'île Douai. Et puis, on vous souhaite une très belle journée. Très belle journée à vous. Merci Guillaume. Et Merci puis, Bénédicte. à bientôt, à très vite. À très vite. Merci, bonne journée.